Kamala Harris aussi, elle a des défauts et Benoît Dutrisac l'a rappelé à Cube Radio au détour d'une discussion au sujet des itinérants autochtones. C'est pas vrai que là, tout à coup, faut qu'on soit toujours en train d'être à genoux puis s'excuser d'exister parce que là, il y a 400 ans ou 500. Là, ça va faire. Là, ça va faire. Mais t'as une mairesse là, qui est toujours en train de ricaner, comme Kamala Harris. As-tu vu que c'est ça l'avenir en politique? D'être une femme qui ricane de ses propres phrases. Aux deux phrases, là, t'éclates de rire. Ah oui, un vrai fléau, les politiciennes qui ricanent. Ça suffit, la joie de vivre. À Radio X, Jean-François Caron, professeur d'université au Kazakhstan, semble pas apprécier Mme Harris non plus. Selon lui, les médias viennent de commencer à sortir des squelettes du placard de Robert F. Kennedy Jr. parce qu'il a appuyé Trump plutôt que Harris. Les médias ont fait le choix de ne pas salir une personne qui aurait pu peut-être un jour appuyer la démocrate. Qui se sont gardés une petite gêne, ce qui montre très bien qu'ils sont en mission pour nuire à Trump à tout prix, puis tout faire pour favoriser l'élection de la petite mère du peuple. La petite mère du peuple. Oui. Peut-être que l'information ne s'est pas rendue au Kazakhstan, mais ça fait quand même des mois, peut-être même des années que des histoires débiles sortent sur M. Junior. Sur les ondes de YouTube, la co-animatrice du balado de Feu Doc Mayou, Josée Arsenault, qui est aussi... Là, on va-tu arrêter d'appeler ça le balado de Doc Mayou? Ben, elle s'accroche beaucoup à ça. Ah oui? Elle passe des rediffusions pas mal du Doc Mayou. Donc, elle est aussi animatrice à Radio X et elle a aussi vanté RFK Junior qui pourrait être responsable de la santé sous une administration Trump. Attachez vos cathéters. On sait que M. Kennedy dit que les vaccins causent l'autisme, même si c'est faux, mais il veut aussi s'attaquer à l'industrie du sucre qui manipulerait les recherches en médecine. Ils ont été payés pour... Fait que t'imagines-tu les lobbies, comment que c'est fort? Même là, il y a des conventions de médecins, il y a des congrès, c'est commandité par Coca-Cola, des médecins. Tu sais, fait que lui, là, s'il arrive là et qu'il décide de brasser un peu, je me demande... comment ça va c'est se sûr que lui passer, aussi peut se faire tuer, là. Puis c'est comme on dit, it runs in the family. Oui, se faire gonner une tare génétique au même titre que l'hémophilie et les cheveux grisonnants. Probablement que oui, le lobby du sucre a payé des chercheurs, mais est-ce qu'il irait jusqu'à payer un assassin? Je pense qu'il mise plutôt sur nous tuer à petit feu à coups de bol de Frosted Flakes. Monsieur Kennedy, il y a des idées folles sur bien des choses et il a lui-même dit avoir des problèmes cognitifs, comme l'expliquait Normand Lester à Cube Radio. Il a dit, c'est parce que j'ai un ver dans le cerveau qui m'a mangé une partie du cerveau. Et c'est pour ça que des fois, je manque d'acuité intellectuelle. Mais c'est ça qui est fascinant. Et lui, il va être membre du cabinet, Trump. Maintenant, il s'est engagé envers Trump. Alors, il fait partie de l'équipe de transition de Donald Trump. C'est super rassurant. Comme on dit, le verre est dans la pomme, mais dans ce cas-ci, c'est le verre est dans le cerveau. Bon, comme je vous ai dit en début de semaine, Cube, c'est du sérieux qui se prend pas au sérieux. Je suis quand même toujours surpris que RFK ait des admirateurs de chez nous, des personnes comme Jacinthe Evarel, Joanne Marcotte ou Arnaud Gascon-Nadon qui l'ont vanté à certains égards. J'ai l'impression qu'il manque de l'information, ces personnes-là, pour bien juger du monsieur, genre que le gars a déposé une carcasse d'ours à Central Park ou coupé la tête d'une baleine à la chainsaw. Sauf que Samuel Grenier, qui s'est fait connaître pendant la pandémie pour avoir dit que le centre de vaccination du Stade olympique était un abattoir et qui fréquente Éric Duhem dans ses lives, trouve que ceux qui jugent de ce qui est de la désinformation, ben, ils sont biaisés. Les gens, peu importe leur spécialité, leur formation, leur expérience, on pouvait les qualifier de désinformateurs. Donc, est-ce qu'on vient d'assister à l'effondrement du journalisme tel qu'on le connaissait? Moi, je crois que oui. Oh, absolument. Absolument. Monsieur Grenier est comptable de formation. Lui, c'est ça sa spécialité. C'est peut-être pour ça qu'il s'est dit déçu sur X cette semaine de ne pas trouver sur TVA Nouvelle un article qui traiterait du passé d'escorte de Kamala Harris. Il a tagué Kamala Harris, d'ailleurs, dans son tweet. J'espère qu'elle va lui répondre. C'est qu'il y a une image de Mme Harris en fille de joie générée par l'intelligence artificielle qui a circulé dans la complosphère cette semaine. Et mais c'était pas lui, Samuel Grenier, la montre là, qui s'est faite voler par un oui, gars qui... exactement. Puis il est à la facture pour en parler. Ah oui, d'accord. Il est de tous les combats. Donc, il est comptable, comme je disais. Il a dû calculer que c'était payant pour lui d'évoquer cette fausse nouvelle-là.